Bonjour, nous sommes vers le 20 juillet, voilà, et je vais vous présenter le jardin à la montagne. Pour commencer, c'est une toute petite partie de la récolte de pommes de terre. Alors, j'ai posé les tubercules directement sur le gazon à l'origine. J'ai recouvert de compost, bon, pas énormément de compost, peut-être pas assez. Et après, j'ai rajouté des tontes de gazon par-dessus, successivement. Donc, ce qui est remarquable, en fait, c'est bon, la récolte n'a pas l'air extraordinaire. Le problème, enfin les problèmes qu'il peut y avoir à mon avis, c'est les tonnes de gazon. Quand on met du gazon, il y a une belle épaisseur, mais après rapidement ça diminue beaucoup. Donc finalement, à l'arrivée, les pommes de terre ne sont pas vraiment protégées de la lumière. Je pense que l'année prochaine, je ferai avec de la paille. Voilà, c'est beaucoup plus stable. Et après, le gros problème que j'ai eu, c'est que j'ai eu énormément de tubercules qui ont été bouffés par les limaces, qui sont à moitié dévorés. Euh, voilà. Là, on en voit un, par exemple. Vous voyez là. Et voilà, les limaces rentrent à l'intérieur et grignotent petit à petit, hein. Elles y restent dedans. Elles creusent leur cavité et elles grandissent au fur et à mesure qu'elles mangent et que le trou s'agrandit. Donc voilà, énormément de tubercules qui ont été bouffés comme ça. Là, on voit quelques trous là aussi. Peut-être ça reste encore consommable, mais il y en a beaucoup que j'ai jetés. Par contre, ces tubercules roses, pommes de terre roses, je ne me souviens plus de la variété, n'ont pas du tout été attaqués. Donc ça c'est à retenir. C'est-à-dire que l'an prochain, je pourrais replanter celle-là en surface directement, sans me soucier du problème des limaces. Pour les autres tubercules, je pense que je vais les enterrer, hein, parce que j'ai eu beaucoup de pertes. Voilà. Ensuite, ah oui, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai quand même vraiment énormément de limaces sur ce potager. Vraiment, plusieurs fois j'ai mis des plants de courgettes, de concombres, de cornichons, de courges, et à chaque fois ça a été dévoré par les limaces, quoi. Donc vraiment c'était impossible, et là donc j'ai mis des granulés bio pour éradiquer les limaces, parce que sinon on ne peut pas du tout avancer, quoi. Voilà. Là il fallait que je plante quelques plantes de salade, donc il fallait que j'intervienne, sinon c'était pas possible. Voilà, un beau tubercule qui a été bouffé, bien creusé à l'intérieur. Voilà, beaucoup de pertes. Ça aussi, par exemple, hop, vous voyez, tubercule est bien spongieux. Hop, les limaces à l'intérieur. Super. Bon, on apprend toujours, hein, de toute façon. C'est à ça que ça sert, un potager expérimental, à vraiment se rendre compte de ce qui se passe au-delà des méthodes simplistes, hein, qu'on nous vend en fait, en quelque sorte, hein. On dit voilà, c'est génial, mais à l'arrivée, on se rend compte qu'il y a quand même certains paramètres qu'on ne nous dit pas et qui apparaissent au fur et à mesure de l'expérimentation. Voilà. Un artichaut là, tout petit. Mon père vient de récolter le plus gros qu'il y avait à côté. Ensuite, à ce niveau là, ça c'est des semis que j'avais réalisés à la volée. Bon, ça a été à la jungle, hein. Il y a beaucoup de graines qui sont montées directement en porte-graines. Alors au sujet des porte-graines, ce qu'il faut vraiment remarquer, c'est que en fait, un seul porte-graines produira énormément de graines. Donc au début j'en ai gardé, j'ai pratiquement tout gardé parce que je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Mais si on les laisse se développer, c'est vraiment très envahissant. Voilà. Par exemple là il y en a un, hein. Voilà. Hop, on voit la taille.
1,10 m de hauteur déjà. Voilà, ici j'ai récolté quelques échalotes. Voilà. Encore des pommes de terre bien bouffées. Ici. Voilà. Alors ces pommes de terre en fait c'est des pommes de terre bleues. Ce sont les bleus d'Artois. Donc c'est vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Elles sont vraiment bleues à l'intérieur. Le bleu tient bien la cuisson aussi. Donc à l'arrivée on peut faire des purées vraiment superbes quoi, d'un bleu ciel foncé quoi en fait. Et elles sont très bonnes au goût, hein, très sucrées, et vraiment savoureuses. Donc la bleue d'Artois à retenir, c'est vraiment intéressant comme pomme de terre. Ça produit, ça a une bonne production, il paraît que elles ont une très bonne conservation aussi. Donc voilà, on verra l'usage. Bon, ben, quelques plants de tomates qui ont réussi à prendre. Là aussi, hein, les tomates se sont fait pas mal attaquer par les limaces, donc ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Mais bon, ça, voilà, ça a pris là. Donc quelques plants de pommes de terre qui me restent à arracher. Donc on voit que voilà, c'est des plants qui ont produit énormément de feuillage. Voilà, ça atteint les tomates là. Ça a produit énormément de feuillage et bon, je trouve après pas énormément de tubercules à l'arrivée. Voilà, le plant doit pouvoir faire 80 cm de haut, 80-90. On va en arracher un pour voir un peu ce que ça donne au niveau production. Je me suis piqué sur une épine. Alors, j'aime bien gratter. Voilà, c'est des roses. Donc oui, en plus les roses sont assez productives. Voilà, elles sont belles. Bonne surprise, ouais, quand même. Pour ces pieds quoi, que j'ai plantés en plus assez tardivement. Voilà, un peu à l'arrache. Voilà. On voit encore le pied d'origine. Voilà, tout gluant. Voilà, je pense que j'ai tout là. Et à côté. Non, après c'est vraiment super agréable de récolter des pommes de terre comme ça quoi. Et on va un peu à la chasse au trésor. C'est assez facile. Hop. Voilà. Après, au sujet de ce mode de culture avec couvert végétal, voilà, je m'aperçois que ça fonctionne surtout si on a une serre et qu'on peut produire des plants et après les transplanter. Parce qu'après, faire du semis direct là-dedans, ben, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas trouvé encore de méthode pour appliquer. Voilà, il reste des petits tubercules, hein, je les laisse. Ça se ressèmera naturellement l'année prochaine. Hop, un ancien. Voilà, hein. C'est pas mal, ça doit faire 1 kg de pommes de terre ouais, sur 2 plants, peut-être. Un tout petit pied. Hop. Je vais tout récolter maintenant là parce que je m'en suis fait suffisamment bouffer comme ça. Voilà, quelques haricots. C'est des pois mange tout compris. Hein. C'est pas fabuleux, mais voilà, pareil là, tout
c'est vraiment des rescapés, hein, parce que j'en avais planté une longue rangée, voilà, jusqu'au bout, hein, et tout s'est fait bouffer par les limaces. Voilà, tous les haricots que j'avais semés aussi direct, limaces et escargots. Voilà, c'est vraiment envahi ici à ce niveau. Donc là, ben, entre les pieds de tomates, je viens de mettre quelques petits plants de salade. Voilà. Il y a aussi des betteraves aussi que j'ai plantées. Mais bon, les semis, enfin les plants étaient vraiment fatigués, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Il faudra sûrement que je recommence. Ça c'est des choux aussi, j'ai transplanté. Mais bon, il fait 35 degrés là et voilà, c'était vraiment pas la bonne période pour faire ça. J'avais tout arrosé hier soir et ce matin. Mais voilà, là ils sont vraiment en souffrance. Voilà. Poisson de lentilles. Hop. Il a bien poussé. Ici, j'ai fait quelques plantations qui ont l'air de vraiment beaucoup souffrir. Si ça prend, ben, vraiment ça aura eu du mérite. Voilà. Des ocas du Pérou. Là qui est en train de mourir. Donc je sais pas si ça aura donné quelque chose ça. Je pense que ça par contre la technique pomme de terre ça suffit pas pour ça. Peut-être il est trop tôt. Mais bon, c'est en train de dépérir là. Donc ouais, je voulais voir ce pied. Apparemment il vaudra mieux les planter en terre la prochaine fois aussi. Voilà, une mûre japonaise ici qui a bien pris. C'est une marcotte. Quelques roquettes sur BRF. Voilà, le semis a réussi. Hein. Et voilà. Mon foi, elle est bien bonne. Il y a quand même quelques haricots qui ont poussé au travers. Mais bon, vous voyez, hein, c'est pas fabuleux. Voilà, j'ai mis quelques plants de tomates aussi. Encore des ocas. Des éliantis. Aussi des semis. Voilà, une bande de semis. Avec des navets. Bon, après, j'ai remarqué que dans mon expérience de semis à la volée, il y a des graines qui sont quand même faites pour être plantées en profondeur. Je pense comme la betterave ou le navet, les haricots évidemment. Et voilà, le semis de surface ne fonctionne pas. Donc la prochaine fois, l'année prochaine, je ferai des semis en profondeur, un mélange de semis en profondeur et aussi un mélange de semis de surface. Voilà. Après voilà, ça par contre j'en suis assez fier. C'est